Nous sommes au MIPIM 2022 à Cannes et nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par M. Jean-Claude Bastien, directeur général délégué de Nexity. Monsieur Bastien, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de BITV. Bonjour, merci de votre invitation, c'est avec plaisir. Lors de la présentation des résultats de Nexity, il y a de cela une semaine ou deux, si je ne me trompe pas, 2 semaines. Vous évoquiez je cite, un vrai bas de cycle et de l'attentisme de la part des investisseurs. Quelles sont vos attentes pour l'activité immobilière d'entreprise de votre groupe pour ce que l'on espère être le début de l'ère post-COVID sur les marchés immobiliers? Alors, c'est vrai qu'on a connu avec le Covid une période très exceptionnelle. Et oui, on connaît un bas de cycle. 2 chiffres pour marquer les choses. 2021 versus 2020, on a une reprise de la demande placée qui progresse de 30%. Mais en vérité, ça vient d'un point bas en 2020 qui était un plus bas historique. Moins d'1,5 million de mètres carrés en demande placée en 2020. Donc c'était vraiment un plus bas historique. Et sur la moyenne 10 ans, on a un recul de la demande placée encore de plus de 15%. Donc on est vraiment sur un train de bas. La question, c'est comment on remonte et à quel rythme. Voilà. Bonne question. Justement, il y a aussi peut-être une évolution de l'attente des entreprises au moment où elles se posent des questions sur leur implantation tertiaire. D'après vous, comment Nexity doit accompagner l'évolution des attentes des entreprises en matière d'espace tertiaire? Alors, il faut se rappeler toujours quand on parle d'immobilier tertiaire qu'on est sur un temps long. Je sais que c'est pas très sexy, je sais que ça ne fait pas vendre du papier, mais c'est un temps long l'immobilier d'entreprise, parce que c'est un bail 369, parce que les entreprises se projettent sur une longue durée. Donc c'est toujours, il faut quand même se donner le temps d'observer comment le marché bouge. Mais en vérité, les tendances qu'on observe, première tendance, c'est que les entreprises ont beaucoup réfléchi à leur organisation du travail. Après la prise de conscience liée au Covid, et la découverte qu'on pouvait produire en télétravaillant, ils ont réfléchi à quel temps de télétravail dont ils avaient besoin, à combien d'espace dont ils avaient besoin et comment il fallait qu'ils réorganisent le travail. La conséquence de tout ça, c'est que grosso modo, en moyenne, il y aura une demande de l'ordre de moins 20% de mètres carrés de bureaux sur les années à venir. Toute la question, c'est que comment on va s'organiser ce monde du bureau demain? Et très vraisemblablement, on va sur un schéma où on aura un siège social qui sera très concentré sur l'identité d'entreprise, sur l'expérientiel, le serviciel. Et donc, il va y avoir un surinvestissement là-dessus. Donc, moindre mètres carrés, c'est aussi plus de mètres carrés en termes de qualité. Mieux de mètres carrés. Mieux de mètres carrés, exactement. Mieux de mètres carrés. Et donc là, c'est une orientation qui paraît très claire. La seconde orientation, c'est le bureau va se diffuser comment? Est-ce que la maison va devenir le second bureau? Ou est-ce qu'il y aura des espaces intermédiaires entre la maison et le bureau? Ces espaces intermédiaires peuvent être de 2 natures, soit des petits espaces de bureau appartenant à l'entreprise, soit des espaces de coworking qui seront quelque part à mi-chemin entre le bureau et le lieu de vie. On ne sait pas encore. Franchement, je préfère être assez humble dans l'approche. Je ne peux pas assurer à quoi ressemblera l'avenir. Ce que je peux dire, c'est que Nexity fait le pari de faire des expériences. Et nous avons lancé une offre qui s'appelle Rayon. Et nous allons développer en grande région parisienne, en 2e couronne, 20 espaces de mini coworking, c'est-à-dire proche des lieux d'habitation des salariés. Et le premier que nous allons ouvrir, je vous l'annonce en exclusivité, nous allons ouvrir à Orly et l'inauguration se fera dans 2 mois.
D'accord. Merci beaucoup. En matière de coworking, justement, vous êtes aussi présent, Nexity, avec la marque Morning. Comment est-ce que vous voyez peut-être cette activité qui est encore en cours de définition et, comme vous dites, qui répond aux besoins qui, eux aussi, sont en cours de définition des entreprises? Comment vous voyez cette activité évoluer dans le temps en termes de solutions à apporter à un contexte mouvant? Alors, déjà pour nos auditeurs, il faut dire de quoi on parle. Le coworking Morning, c'est 29 sites opérés en région parisienne, principalement QCA. C'est-à-dire que c'est 7500 postes de travail. Ça fait de nous le deuxième coworker de l'Île-de-France. D'accord ? Donc ça, c'est un acteur de grande taille. Que sera le coworking demain? C'est une vraie question. Très franchement, il faut se souvenir de là où on vient. Par le passé, le coworking, c'était quoi? C'était du trading de l'espace de travail. Voilà, on flexibilisait le bail en proposant, notamment à des startups, d'avoir des espaces bien placés qui payaient simplement au poste de travail. Ouais. Donc pour moi, c'était du trading de poste de travail. Le coworking est devenu aujourd'hui plus que ça. C'est devenu un lieu d'animation d'espace de travail, un lieu de communauté au travail. Donc ça, c'est l'évolution qu'on vient de vivre. Et puis l'évolution future, pour moi, c'est vraisemblablement des coworkers demain qui deviendront des hôteliers tertiaires. C'est-à-dire qu'ils vont opérer des grands espaces tertiaires pour le compte de propriétaires et ils auront à charge d'assurer la commercialisation de ces lieux et de garantir aux propriétaires un taux d'occupation. C'est ma vision à terme de l'évolution du coworking. Merci Jean-Claude Bassiet pour cet éclairage. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. On se revoit bientôt au MIPIM 2022 sur BITV.